C'est le grand jour pour Bernard Lange. Après 8 années de travail, il s'apprête à mettre à l'eau sa maquette, le Maël. À côté de ses activités à la télé locale, Bernard construit ses navires de A à Z à partir de plans. C'est l'heure de vérité. Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut encore qu'il descende quelques centimètres au moins. Il faut pas beaucoup, hein. C'est bon là. Je crois qu'on pourrait encore pour qu'il se rabatte plus. Pour qu'il arrive la ligne rouge et qu'elle soit dans l'eau. Autrement, il tient bien là. J'ai oublié de faire la petite bouteille de champagne. J'ai pas eu le temps d'en faire une à l'échelle. Hein. Ouais. Et pour plier, c'est la... C'est la technique. C'est pour le raid? Oui. Ouais, bah ça c'est... Puisqu'on a trouvé la bonne taille qui... Parce que si tu les branches là, 2, 3, ça chauffe après. Hein. Faut réfléchir avant, hein. Ouais, exactement. Parce qu'après ça te coûte les... Bah c'est un gars, un maire qui a son bateau là-bas. Presque 8 ans. Quand j'ai commencé, quoi. Je n'ai pas toujours travaillé après, mais... Ouais, non, mais ça fait... À 8 ans, j'ai commencé. Ça, c'est de l'abachi. Ça, c'est du poirier. Les portes, le cadre, c'est du poirier. À l'intérieur, c'est du noyer. Ah là, ne lui fais pas tout démonter. Non, non, oui. Des heures, Des années. il y en a plein qui... Des années de boulot, hein. Ces derniers temps, ils descendent Bravo. de l'eau. Que avec un plan. Vous êtes menuisier au départ ou pas? Ébéniste? Ouais. Ah ouais. Ah bah oui, Ouais, Il faut le faire, hein. Ah oui, il faut le faire, je pense. hein. Ça... Ah bah, bravo. c'est magnifique. Bravo hein. Je vais vous présenter la nouvelle maquette que je viens de finir. C'est un crabetier, plutôt un crevetier. C'est des bateaux qu'on trouve rarement chez nous, sur les côtes françaises.
Mais dans les pays nordiques, Danemark, Allemagne, Pologne, on rencontre encore ce genre de bateau. En fait, il est équipé de filets. Les mailles descendent dans l'eau et ces rouleaux rangs que l'on voit en bas, ça sert à alourdir le filet pour qu'il, lorsqu'il descend dans l'eau, il ouvre la bouche si on veut du filet et ça descend après et ça pêche. Et là vous avez 2 arcs. Ces arcs, quand le chalutier pêche, plutôt le crevetier, il descend à une profondeur maximum environ 15 mètres, pas plus. Et après ça sert à ce que le mât ne se casse pas lorsqu'il racle lorsqu'il racle le fond. Alors c'est pour ça, c'est une protection du mât. Et après tout ça, ça rentre là-dedans. Ça se relève, c'est la poche. Cette poche, elle sera vidée là-dedans. C'est une calibreuse. Alors elle calibre automatiquement la grandeur de la crevette, pas qu'elle est trop petite. Elle sera rejetée à l'eau. Et après, ça passe par cette machine, ça les trie, ça les nettoie et tout. Et ça va dans des bacs. Dans ceux-là, ou comme à l'arrière du crevetier, on a des bacs là. Et ces bacs, ça sert après à mettre ça, ça fait réchauffer. Les crevettes sont cuites là-dedans. C'est un cuiseur si on veut. Et hop là, et après c'est mis dans les bacs et après c'est vendu directement au quai où c'est chargé dans les camions frigorifiques. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, maintenant, lors de la construction, la chose la plus compliquée qu'on avait, c'était comment on va faire, vu qu'il y a des accus à l'intérieur dedans, pour sortir les accus, pour les recharger, ou si on a une panne, alors il faudrait on s'est cassé un petit peu la tête, parce qu'on a tous les cordages et tout, alors comment on arrive à dégager tout ça sans qu'on fasse trop de dégâts ou quoi, parce qu'il y aurait tout, chaque fois il faudrait tout démonter et tout. Alors on s'est cassé un petit peu la tête et puis on a trouvé une astuce, je vais vous montrer maintenant. Il y a certains cordages, il faut les enlever. Une fois, c'est bien tiré, hein. Là, une fois là, le filet est libre. Maintenant on a là ça, on a encore. En fait là j'ai utilisé, c'est pas un cordage mais c'est des fils élastiques noirs. Comme ça on peut toujours bien les tendre et les détendre sans qu'on tire de trop sur la mécanique quoi. Là il faut enlever, là. Il y a pas mal à enlever, hein. Bon, ici. Bon, maintenant je vais retourner notre petit bateau là. Et on fait la même chose à l'arrière. Voilà, je pense qu'on a tout dégagé. Maintenant, on a les mâts là. Ces mâts-là ne sont pas fixés. Il y a une tige qui est à l'intérieur. Là, vous pouvez la voir. Les deux côtés. Là, c'est pareil. Et là, on fait ça. Une fois. Voilà. Et là, vous sortez tranquillement la cabine. Voilà. Là, vous avez la batterie qui sert à la queue pour l'alimentation du moteur et pour les petits cerveaux. Là, vous avez le moteur pour le gouvernail.
Là, vous avez un variateur électronique pour le moteur. Vous pouvez rouler alors avec votre vitesse que vous désirez. Et là, vous avez le récepteur. On a un gouvernail, hein, et pour accéder à ce gouvernail dans le cas où il y aurait une panne, alors j'ai eu l'idée de faire ce couvercle, qu'on puisse le démonter et qu'on puisse accéder au gouvernail. Là, c'est l'arbre du gouvernail qui est en bas, là. Alors, pour faire le pont, j'ai utilisé du merisier. Voilà. Pour les bordées, là, de côté, c'est du poirier que j'ai fait. Et là, vous avez les côtés du navire. Ce qui entre, c'est du palissandre. Et les poteaux, c'est du méranti. Alors, c'est plus un chalutier, ça commence à être un bateau de luxe. Mais j'ai récupéré ce que je pouvais, quoi. Et maintenant, si on prend la cabine, voilà. La cabine, j'ai même fait une porte qu'on peut ouvrir. J'ai récupéré les charnières, c'est d'une ancienne boîte à cigares. Et à l'intérieur, il y a tout l'équipement, tout dedans. Ça, j'ai récupéré un peu, pas mal de choses. Vous avez aussi l'éclairage. Il y a juste encore à tirer les fils pour brancher l'éclairage. Autrement, tout est fonctionnel.